Fin août, l'Inde défraie la chronique en devenant le premier pays à poser un engin spatial près du pôle sud de la Lune, dans une zone encore inexplorée. Quelques semaines plus tard, un satellite d'étude du Soleil est envoyé dans l'espace. Avec encore beaucoup d'autres projets, l'Inde est devenue au fil des décennies une puissance spatiale importante. Mais comment a-t-elle fait et quel est son objectif? C'est ce que l'on te propose de découvrir aujourd'hui, alors prépare-toi pour un voyage incroyable vers l'espace. L'Inde commence réellement le développement de sa technologie spatiale en 1969 avec la fondation de l'ISRO, l'organisme de recherche spatiale indienne. Très vite, elle fait la fierté du pays pour sa gestion des ressources et son approche économique en matière de développement spatial. Ainsi, elle permet à la nation indienne de rapidement réaliser des missions importantes. Avant de s'intéresser à l'exploration spatiale, l'objectif principal était de faciliter le quotidien de la population indienne. Le premier satellite Bhaskara-1 sera envoyé dans l'espace 10 ans après la création de l'ISRO, suivi en 1981 de Bhaskara-2. Les deux avaient comme objectif d'observer la Terre et de collecter des données sur le réseau hydrologique, les forêts et la géologie. Il est ensuite décidé de développer le programme national de satellites de télédétection avec un premier appareil lancé en 1988. Nommé Indian Remote Sensing, alias IRS, l'objectif ici est d'aider l'économie nationale en collectant des données sur l'environnement et les ressources naturelles. Dès 2001, une série de satellites de communication nommée GSAT pour Geosynchronous Satellite est lancée avec comme intention d'améliorer les services de communication dans le pays. Au même moment, l'ISRO développe ses propres lanceurs tels que le PSLV, le Polar Satellite Launch Vehicle, véhicule de lancement de satellites polaires en anglais, et le GSLV, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Cela a permis de renforcer l'image de l'Inde comme puissance au niveau des technologies spatiales. Dès 2013, le pays se lance dans les missions interplanétaires dont la première se déroule sur Mars. Celle-ci s'appelle la Mars Orbiter Mission, aussi appelée Mangalyaan. L'Inde devient alors la 4e nation au monde à atteindre Mars, ainsi que le premier pays asiatique à placer un satellite en orbite autour de cette planète. C'est donc une vraie avancée. Il faut aussi savoir que l'ISRO développe depuis sa création une vision à long terme pour son programme spatial, ce qui a donné lieu à des exploits impressionnants. L'Inde est réellement entrée dans les annales le 23 août 2023 grâce à sa fusée Chandrayaan-3, ce qui signifie vaisseau lunaire en sanskrit et qui a réussi un alunissage maîtrisé. Elle est équipée d'un module d'atterrissage baptisé Vikram, signifiant vaillance, et d'un robot mobile appelé Pragyan, qui veut dire sagesse. Ce dernier a pour objectif d'explorer la surface de la Lune. Il fonctionne à l'énergie solaire et il doit explorer la surface de la Lune pour ensuite transmettre les données à la Terre, et ce pendant 2 semaines. En fait, la mission est de courte durée car quand la zone où il travaille passe dans l'ombre du Soleil, il arrêtera de fonctionner. Cette mission pourrait permettre à l'ISRO d'apporter une contribution considérable aux connaissances scientifiques actuelles. L'État indien est le 4e pays après les États-Unis, la Russie et la Chine à avoir atteint la Lune, mais il est le premier à s'être posé près du pôle sud lunaire, une zone peu explorée. Peu de temps après le début de la mission, des premiers résultats concluants ont été annoncés. Du soufre, du fer, du chrome mais aussi du titane ont été trouvés dans le sol lunaire. Ce sont des informations importantes qui permettront sûrement de mieux comprendre l'histoire de notre satellite et d'envisager l'installation de futures bases lunaires. C'est un réel exploit et surtout une véritable fierté pour les Indiens, sachant que 4 ans auparavant, la même mission avait échoué. Comparé aux missions américaines qui sont arrivées sur la Lune après seulement quelques jours, il a fallu 6 semaines pour la fusée Chandrayaan-3. Cela est dû au fait qu'elle a dû faire plusieurs fois le tour de la Terre pour avoir assez de vitesse pour aller vers la Lune. L'autre exploit de l'Inde dans cette mission a été de l'effectuer à des coûts moindres que les autres pays. En effet, pour cette mission, le coût est estimé à seulement 74,6 millions de dollars. Il faut cependant prendre en compte que le budget de l'ISRO a pas mal augmenté ces dernières années. Néanmoins, pour l'année 2023, l'Organisation de recherche spatiale indienne a eu un budget de 1,6 milliard de dollars contre 25 milliards de dollars pour la NASA et pour 7,08 milliards d'euros pour l'Agence spatiale européenne dite ESA. Mais comment fait-elle ? En fait, l'Inde reproduit et adapte la technologie spatiale existante à ses propres fins. De plus, le pays a énormément d'ingénieurs hautement qualifiés et ceux-ci sont souvent moins payés qu'aux États-Unis, par exemple. Par la suite, le 2 septembre, la mission Aditya, Soleil en hindi, est annoncée. Elle est composée d'un satellite d'1,5 tonne doté de panneaux solaires. Celui-ci est équipé de 7 modules qui utilisent des détecteurs de champs électromagnétiques et de particules. Il se trouvera à 1,5 million de kilomètres de la Terre et il aura comme mission d'observer le Soleil. Plus précisément, ce sont ses couches externes, la photosphère et la chromosphère qui l'intéressent.
D'une durée de 5 ans, l'ISRO espère mieux comprendre et prévoir la météorologie du Soleil. Cela est intéressant car il permettrait de protéger les satellites notamment des vents et tempêtes solaires. L'Inde a assuré aussi vouloir bientôt envoyer des hommes dans l'espace. Ce serait incroyable sachant que pour l'instant, seuls l'URSS, la Russie, les États-Unis et la Chine ont été capables de le faire. Le premier vol sans astronautes devrait avoir lieu début 2024 et le premier vol avec des astronautes est prévu pour 2025. On voit donc que les missions spatiales se multiplient et que l'Inde s'impose rapidement comme une puissance spatiale incontournable. Mais pourquoi l'Inde investit autant dans l'exploration spatiale? Quel est son objectif? On t'explique tout. Il existe plusieurs raisons, notamment stratégiques, scientifiques et économiques, qui permettent de comprendre l'intention de l'Inde dans la conquête de l'espace. On peut tout d'abord rappeler que l'objectif principal est de développer des technologies qui font avancer le pays. Comme dit précédemment, l'ISRO a comme mission de faciliter le quotidien de la population indienne ainsi que d'aider l'économie nationale. Cela passe notamment par l'observation de la Terre et la collection de données environnementales, mais aussi par le développement d'une série de satellites de communication. On peut donc dire que la raison principale est le développement de la nation en général. En fait, comme tu l'as sûrement compris, le pays, aux 1,4 milliard d'habitants, ne veut pas seulement devenir une puissance spatiale, mais une puissance tout court, que ce soit en politique internationale, en économie ou encore en technologie. D'ailleurs, l'Inde est connue pour avoir une longue tradition en recherche scientifique et technologique. En informatique par exemple, où la Tata Consultancy Services, alias TCS, est l'une des plus grandes entreprises de services informatiques au monde. On peut aussi parler de son industrie pharmaceutique qui permet à l'Inde d'être l'un des plus grands producteurs mondiaux de médicaments. Ce sont des exemples parmi tant d'autres qui expliquent pourquoi le secteur spatial n'est pas mis de côté. Il ne faut pas non plus mettre de côté que réussir des missions spatiales complexes et ambitieuses est excellent pour l'image du pays, surtout à l'international. Cela renforce la position et le prestige de l'Inde comme puissance mondiale majeure. Une mission réussie, comme avec la fusée Chandrayaan 3, permet une excellente médiatisation et cela fait rayonner le pays. L'Inde suscite alors l'admiration et renforce en même temps le nationalisme, en plus d'améliorer sa visibilité sur la scène mondiale. Ainsi, la nation indienne peut renforcer sa position dans les négociations internationales et les alliances stratégiques. De plus, développer la technologie spatiale offre des opportunités économiques importantes au niveau national comme international. Cela permet d'attirer des investissements, de créer des emplois et de développer des partenariats avec d'autres pays. Il n'y a plus de doute que l'Inde est en train de devenir une puissance spatiale incontournable. Ces derniers temps, le pays nous surprend avec ses extraordinaires explorations spatiales, comme avec Chandrayaan 3, qui a permis à l'Inde d'être la première nation à se poser sur le pôle sud de la Lune, ou encore avec la mission Aditya, qui observe la météorologie du Soleil. Elle continue aujourd'hui le développement de sa technologie spatiale avec une excellente gestion des ressources, mais aussi avec ses réalisations dans les domaines de la communication, de l'observation de la Terre, de l'exploration planétaire et de sa capacité de lancement. Il est même question d'envoyer des astronautes. Même si les raisons de cet engouement spatial sont vastes, devenir une puissance mondiale et avoir son mot à dire sur l'échiquier international en tirant parti des avantages scientifiques, économiques et stratégiques en est la principale raison. L'Inde nous montre aujourd'hui sa capacité à rivaliser avec les grandes nations spatiales. Elle peut alors renforcer son image et améliorer la vie de sa population. Même si au niveau spatial, le pays a souvent été mis de côté, il nous montre aujourd'hui qu'il a encore beaucoup de choses à nous montrer.